Bonjour et bienvenue dans ce 12e épisode de récit de méditation, d'une retraite de méditation de 12 jours que j'ai faite il y a 2 ans en Colombie auprès du peuple Arhuaco. C'est le dernier jour de la retraite de méditation, c'est le 12e jour sur le thème de la positivité. La veille, on s'est couché tôt parce qu'on se réveillait à 1h du matin pour partir en rando dans la montagne et aller jusqu'au lieu de l'ultime méditation pour méditer toute la nuit et la matinée. Donc on marche, il est 1h du matin. Moi j'aime beaucoup marcher de nuit, à moitié endormie et à la fois heureuse d'aller vers cette dernière méditation, de sceller les choses. Donc on arrive à un endroit où il y avait une pierre sacrée qui surplombait la vallée. Et on s'est installé un peu comme on pouvait. Donc il y avait les doudounes parce que la nuit en fait il faisait froid. Moi j'avais mon bonnet, ma doudoune, mes gants. Et le mamo, le sage, lui, il avait juste une petite couverture toute fine. Il était il est habitué. Il s'est installé un peu plus haut. Il nous a laissé commencer notre méditation de la positivité. La consigne, c'était de mettre de la positivité dans chacune des thématiques qu'on avait pensées et méditées pendant les 11 premiers jours. Et cette fois, il nous a donné du coton pur, qui avait encore des graines, les graines qu'il fallait sortir du coton. Il nous a donné aussi 9 petits fils et on a mis le bout de coton à sa place plutôt habituelle au niveau du pubis, là où tout commence, la source. La méditation va se diviser à nouveau en 2 étapes, mais cette fois, il y a une simple pause. Il n'y a pas de pensée et de nettoyage. Tout est vraiment concentré sur la positivité. Et à la toute fin, il y aura le temps des engagements, des derniers engagements où on viendra sceller avec les petits fils et avec le pouvoir du nœud. C'est là que j'ai découvert aussi le pouvoir du nœud, la symbolique du nœud, que j'ai gardé aussi après pour moi, qui me parle. Donc la première étape commence. Cette fois, il n'y a pas de feu. On est installé à côté des pierres sacrées, dans le noir. Et je repense au thème qu'on a abordé les 11 jours, plus ou moins dans le bon ordre. Je repense au feu. C'était le feu, la rage. Donc je mets le feu dans mon cœur et suis reconnaissante d'avoir connu la rage pour avoir le bonheur de sentir en moi le pardon qui libère tout mon être, pour avoir le bonheur de sentir la paix. Donc je suis reconnaissante de la rage que je ressens, que j'ai ressentie, que j'ai été explorée et que j'ai commencé à bien nettoyer pour sentir ce que c'est la paix. Je repense à la terre, le thème de la terre. Je pense au terreau fertile, à la nature, aux racines. Je mets la terre dans ma vulve, le temple sacré de mon propre corps, qui symbolise mon incarnation et ma floraison en tant qu'humaine incarnée dans la matière. Assez naturellement, en fait, ce sont les éléments qui viennent en premier. Donc ensuite, je pense à l'air. Je suis reconnaissante d'avoir connu l'air pollué qui a fini par m'asphyxier pour sentir ma responsabilité dans l'aquarium géant des métropoles et de leurs fumoirs et d'avoir décidé de mettre enfin de l'air pur dans mes poumons. Je continue à mettre de la positivité pour conclure les différentes thématiques. Je pense à la pierre, le thème de la pierre. C'était ça, la pierre et les os. La pierre qui symbolise les os chez l'être humain. La pierre m'inspire que je vais honorer les pierres sacrées. Je veux construire ma maison avec des pierres. Je pense au temple de mon incarnation. Et de la même manière, je prendrai soin de ma maison. Je prendrai soin de mes propres fondations. Mon habitat corporel, terrestre, matériel et mon habitat qui me met moi quand même en sécurité en tant qu'humaine incarnée parce que dans cette vie j'ai besoin, il me semble avoir besoin d'une maison où je me sens en sécurité, où je peux être dans mon intimité,
exercer ma créativité comme je le souhaite, accueillir les personnes que je veux accueillir. Et pour ça, je souhaite une maison, même petite, mais une maison, un abri. Je repense au thème de la nourriture. Donc je veux manger des fruits et des légumes de mon jardin et nourrir sainement mon corps. Je repense au thème de l'argent. Je me rappelle que l'argent est partout, que je ne veux pas m'en inquiéter, que l'argent arrive le moment venu. Quand j'en ai besoin, il arrive, je vais le chercher, je travaille, il arrive des choses et que l'abondance, elle est partout. Et je tire aussi le positif de ma tendance économe avec l'argent que je possède déjà et avec lequel je vais pouvoir commencer mon projet. Et c'est aussi ma tendance économe, pendant que je travaillais, qui a fait que j'ai pu faire ce voyage sans trop m'inquiéter de l'argent. Donc je suis reconnaissante de ça et je tire la positivité de cette tendance économe que je juge parfois encore à ce moment-là et puis peut-être encore aujourd'hui radine. Je repense au thème du moi et de ses traumas. Donc je tire le positif des traumas que j'ai vécus dans le constat même qu'ils ne m'ont pas tant troublée. Je ne me suis pas déracinée. Alors oui, j'ai vécu, j'ai traversé une dépression. Je traverse des difficultés à vivre dans le sens où je trouve que c'est un vrai défi, mais je sens que la positivité a toujours été là, l'optimisme, la volonté de tirer le positif. Donc je tire le positif des traumas que j'ai vécu dans le constat même qu'ils ne m'ont pas tant troublée. Et je repense à ma blessure de rejet qui est plus prioritaire à ce moment-là. Enfin, qui est prioritaire dans le sens où elle est encombrante. Elle fait que j'ai du mal à m'engager dans des relations, que j'ai peur en fait, j'ai peur. Donc je repense à ça et au fait que je veux quand même continuer à travailler ça. Le thème de l'eau, quand je pense au thème de l'eau, je jubile déjà à entendre l'eau, à la boire, à me baigner dans l'eau et je continuerai avec bonheur à boire les eaux du monde et peut-être à simplement tremper mes lèvres dans les eaux de vie puisque je ne veux plus avoir la même consommation d'alcool, l'arrêter et simplement peut-être juste goûter ce qui croisera ma route, mais ne plus en faire une habitude, que l'alcool ne soit plus une habitude et un moyen d'évasion ou de dispersion, d'anesthésie, d'oubli de la vie et du mal de vivre. Je repense au thème des plantes sacrées. Je suis heureuse d'être familière de la gueule de bois, justement. Je repense à l'alcool et aux descentes de plantes, de coca, de marijuana. Je suis contente d'être familière de ça, de la culpabilité houblonnière pour combler mon vide et que je comblerai désormais avec autre chose, avec mon amour propre, avec de l'eau fraîche, avec des jus de fruits. Et je m'engage à ne consommer les plantes sacrées que dans un cadre de moments introspectifs, si j'en ressens l'appel un jour. En tout cas avec du respect de la plante et du respect de moi-même au moment où je la consomme. Donc dans une conscience. Sur le thème du règne animal, me vient que je veux vivre dans leur environnement. Je veux vivre avec eux, je veux vivre avec la terre, l'eau, l'air, le feu, dans ma maison de pierre et de boue. Et je ne veux plus m'indigner du comportement animal des humains. Je veux économiser mon énergie. Sur le thème de l'estomac, je suis reconnaissante de toutes les souffrances que j'ai vécues, sans lesquelles je ne saurais toujours pas vraiment ce que je veux et ça enlèverait la perfection à ce moment présent. Et je m'engage à mettre dans mon estomac toute la lumière nécessaire pour dégager
les éclaboussures de bile négatives de l'extérieur et les nœuds de doute que mon ego adore créer pendant ses fringales. Donc je veux dénouer tout ça, je veux moins réfléchir, moins me laisser plus porter par le cœur, par l'intuition, par la vie, le flot de la vie. Et je pense que c'est la foi, c'est à la foi que je pense à ce moment-là aussi, quand je parle de mon ego, de contrôler mon ego et tous les doutes qui me met dans le ventre en fait, et qui me font des nœuds. Me vient que la lumière en fait c'est la confiance, la croyance, et que c'est la foi. Et après ce déroulé conclusif de toute la retraite, là je me suis mise à imaginer ma maison avec l'emplacement des meubles à l'intérieur, le poêle entre le lit et le coin salon. J'imagine qu'il y aura un hamac à l'intérieur ou à l'extérieur, ou peut-être les deux. Et un écritoire aussi devant la fenêtre, face à la rivière, à quelques mètres de la maison. J'imagine vraiment un petit coin, c'est pas un coin de paradis en fait, j'ai imaginé quelque chose de très précis. Il y avait des pins, ça me semblait être dans les Pyrénées, et il y avait effectivement en bas du terrain un cours d'eau, une source d'eau. Alors à voir si c'est une vision pour l'avenir ou si c'est quelque chose qui date d'une autre vie. Peu importe, en tout cas, ça me donne moi les bases de ce qui m'inspire et de ce à quoi j'aspire comme projet de vie pour le reste de ma vie. Là aujourd'hui j'ai 36 ans et il y a tout le reste en fait, tout le reste que je souhaite un peu plus calme, un peu plus apaisé. Et avec ce projet de maison, de construction, de partage, de faire venir des personnes pour m'aider, que ce soit un vrai projet humain. Je pense à comment ça va être disposé à l'extérieur, les rondins de bois, les tables, une grande table pour les moments conviviaux et puis des plus petites tables pour des moments d'intimité avec soi ou à deux. J'imagine mon atelier aussi, je voudrais un atelier d'artiste, un atelier en bois, petit, seulement pour entrer, s'asseoir, regarder et regarder les miroirs intemporels de toutes les créations artistiques, les miennes et celles qui m'auront inspirée dans ma vie, celles que j'aurai collectées et qui m'auront inspirée. Donc ce moment d'immersion dans mon futur projet, ça a été un très très bon moment dans la méditation. J'ai imaginé comment ça va être quand je vais sortir de la retraite de méditation et à me projeter pour me préparer. Donc je me lance dans le déroulé des prochaines semaines. Je vais sortir de la jungle, où là je me sens bien, je suis coupée du monde, je suis en sécurité, je suis nourrie, je dors bien, je suis avec les éléments, je suis avec des personnes qui se... ça m'émeut, je ne sais pas pourquoi ça m'émeut. Des personnes qui ont envie de... En fait, je peux pas mettre de mots dessus, c'est trop réducteur, mais en gros, qui cherchent la lumière, quoi, en eux. Mais déjà, chercher, voilà, ça m'enlève l'émotion, le fait de chercher. En tout cas, qui ont envie de bien faire pour eux. Voilà, je vais me contenter de ça. Et donc, je m'imagine sortir. Donc, je vais reprendre un bus pour Bogota, un avion pour El Baye, où je vais louer une cabane sur la plage, comme j'avais fait en Équateur, et où je vais rester entre 2 et 3 semaines. Alors, j'imagine ça me fait du bien. Je me dis que je vais pouvoir me poser, digérer tout ce qui s'est passé pendant cette retraite, tout ce qui est venu à ma conscience, tout ce que j'ai été prête à voir et à nettoyer, à transmuter. Ensuite, je me vois prendre un avion pour Cordoba, en Argentine, pour aller voir des amis argentins, récupérer ma peinture que j'avais donnée à un amoureux et qu'en fait, c'était pas sa place. Sa place à cette peinture, elle était avec moi. Et j'avais réalisé d'ailleurs pendant mon voyage que parfois, en voyage, je donnais des choses sous le coup de l'amour, mais de manière un peu impulsive, comme si le matériel venait combler ou attester de quelque chose, alors que au final, c'est
ces matériels, ces objets qui avaient beaucoup de valeur pour moi, à un moment donné, ils m'ont manqué. Alors, j'ai presque regretté, oui. En tout cas, j'ai appris la leçon. Je me suis dit, bon, des choses qui ont de la valeur pour moi, qui représentent quelque chose, que je me pose la question bien 2 fois avant de la donner. Je me vois les retrouver, leur raconter ma rencontre avec les toucans, avec Alma, mon âme. Et ensuite, je m'imagine reprendre le chemin de la France. Buenos Aires, Paris, alors que j'avais pris un aller simple pour Buenos Aires et je ne savais pas combien de temps allait durer ce voyage. Et donc là, le retour se ferait à peu près 1 an plus tard. Là, je me vois dans l'avion, je réalise ce qu'aura été toute cette route des toucans. Je me vois dans les aéroports de Paris, choquée, mais concentrée sur ma lumière, décidée à passer quelques jours dans la jungle parisienne, là où se trouvent les vrais sauvages, les bas instincts. Du coup, à ce moment-là, je suis très coupée du monde et loin de la civilisation, donc ça me fait peur. Là, je le vois en relisant, c'est un peu extrême, parce que c'est une grosse généralité. Mais voilà, je me prépare psychologiquement à sortir de la jungle pour aller dans la jungle de la civilisation. Je pense à l'utilitaire que je veux acheter, que je veux aménager pour aller en exploration et pour aller vers les Pyrénées, voir si je trouve ce terrain où je pourrais construire ma maison et construire ce projet de vie. Voilà, je me projette dans l'après et je me prépare. Ensuite, il y a une pause. Le MAMO nous invite à faire une petite pause. On divise le morceau de coton qu'on avait en 2 et on noue les 9 cordelettes qu'il nous avait données. On fait un nœud au milieu de la cordelette mais sans le serrer. On prépare le nœud sans le serrer et on change de place. Donc là, à ce moment-là, le jour commence à se lever. Ouais, il est déjà levé, il est 7h du matin. On va s'installer sur la grosse pierre sacrée qui surplombe la vallée et on est reparti pour 3 heures supplémentaires de méditation. Moi, je me sens un peu moyen là à l'idée de repasser 3 heures à méditer. Le soleil commence à taper et en plus, j'ai l'impression d'avoir fait le tour, d'avoir transmuté ce qu'il me semblait avoir besoin de transmuter. Et je me dis, wow, qu'est-ce que je vais faire pendant 3 heures de méditation en plus? Je commence un peu à m'impatienter. Bon, je me dis, je vais méditer à la française. Donc, ce que moi, je connaissais de la méditation par ce que j'avais découvert en France, c'était de la pleine conscience, de penser à rien, entre guillemets, et de juste être, laisser être. S'il y a des pensées, les laisser passer. Et puis voilà, je me dis, je vais juste faire ça. Donc je ferme les yeux et je sens le soleil chauffer la peau de mon visage, c'est agréable. Je me replonge quand même dans le moment présent. Et en fait, le désert cérébral ne dure pas longtemps. Et me vient, je suis la lumière, je suis le soleil. Je sens le soleil à travers mes paupières et en fait c'est très clair, c'est je suis le soleil, je suis la lumière et je repense à mon signe astro, je suis Lion, je pense au fait que ma planète de référence c'est le soleil, je me concentre sur le feu de mon cœur, mon moteur qui tourne à l'amour, qui me réchauffe, qui me rassure et qui me nourrit, moi, Marine et mon âme. Et surtout, ce feu qui m'éclaire, hein, qui me fait voir plus clair et qui rend mon ego tout mou. Plus il y a de lumière, plus mon ego, Roger, je l'avais appelé Roger, pendant la retraite, je le sens plus mou. Donc je travaille ma patience parce que le soleil commence à taper fort, celui qui est à l'extérieur. Donc je change de position, j'enlève toutes les couches de vêtements de la nuit fraîche et je fais une petite pause et je m'y remets. Je constate que ma patience a l'air de se porter de mieux en mieux.
j'en suis contente parce que je sais que c'est un sujet chez moi, l'impulsivité, l'impatience, selon les contextes, mais quand même. Et là, je me dis, mais peut-être que ce qui fait que je suis patiente, c'est parce qu'il y a ce petit air qui caresse mes épaules et mon visage et qui rend ces moments d'immobilité méditative tellement plus agréables. Donc là me vient le sujet de l'air. En pensant à l'air sur ma peau, je pense à l'air et je me rappelle de ma mission, d'aller dans des endroits où je peux respirer et que tout le reste découlera. Et puis je jouis de cette caresse de brise. J'ai l'impression de faire l'amour avec elle, dans une profonde délicatesse. Je suis dans un état de transe, de fusion, de dissolution avec le tout. Puis je pense au fait que ça fait 10 minutes que j'arrive pas à faire sortir l'air de mon ventre, que j'ai des gaz et que c'est sûrement l'air curateur qui est venu remplacer la bile polluée dans mon ventre. Donc je me dis ça, je me dis c'est la purification de mon estomac. Et puis je me dis en fait peut-être que c'est juste les flageolets que je mange depuis toute la semaine qui me font ça et ça me fait rire et je rigole seule. Et voilà, et j'apprécie ma compagnie, j'apprécie ce qui se passe à l'intérieur, mon dialogue intérieur, que ce soit ce qui vient de mon cœur, ce qui vient de ma tête, même si c'est pas toujours identifiable facilement. Et je ris. Je suis seule à ce moment-là et je suis heureuse. Je cherche des cris de toucan au loin, mais je n'en entends pas. Je repense au fait que hier, j'ai eu un chant à la rivière, un chant de toucan. J'ai senti un appel d'aller à la rivière en fin de journée, vraiment quand il allait faire nuit. Et c'était pas régulier que j'y aille à ce moment-là de la journée. Et là, il y avait des toucans partout et des chants. Je repense à ce cadeau que j'ai eu de l'univers. Je remercie l'esprit des toucans, je remercie la rivière pour le chant de femme aussi. J'avais entendu un chant, comme une femme qui chantait a cappella dans la jungle, sauf qu'il n'y avait personne. Là, il nous reste une demi-heure de méditation. Le Mamo nous informe que c'est le moment des engagements finaux qu'on doit sceller. On reprend les petits nœuds qu'on avait préparés au milieu des cordelettes et on va sceller. Donc je m'imprègne de cette montagne sacrée qui m'a sauvée et qui me donne la sensation de m'avoir sauvée. Son air pur, son eau pure, les esprits qui l'habitent et les lutins aussi d'une autre dimension que Soso peut voir. Moi non. Je prends mes petits fils comme ça où le nœud est déjà préparé et à chaque engagement que je prends, je scelle, je tire sur le nœud et ça vient ancrer l'engagement dans la matière. C'est à ça que servent tous ces petits matériaux qu'ils nous donnent à chaque fois, c'est ancrer dans la matière ce qui nous vient du psychique, toutes nos aspirations, pour les concrétiser, pour que ça ne reste pas des rêves qui risquent de s'envoler après. Donc l'engagement des 9 cordelettes, je vais les citer. Premier engagement, je promets de rester dans la lumière, la force, la pose des limites, la foi. Deuxième engagement, je promets de suivre mes rêves, mes livres, ma maison, mon utilitaire, l'association, mes ateliers confiance en soi. Troisième engagement, je promets de rester dans l'amour avec les miens. Quatrième engagement, je promets de rester dans l'amour, même dans les océans d'ego. Cinquième engagement, je promets de rester dans l'amour avec moi-même. Sixième engagement, je promets de repenser à ma force sur cette route des toucans quand je serai dans des moments de fatigue morale, mentale, physique. Septième engagement, je promets de prendre soin de mon temple sacré, mon corps. Huitième engagement, je promets de rester présente au présent. Neuvième engagement, je promets d'être toujours dans la reconnaissance. C'est ma sauveuse.
Et en parlant de reconnaissance, je remercie mon âme, Alma, je remercie Luz, ma lumière, d'être là, et mon âme d'avoir réussi à m'emmener là où elle voulait, malgré tous mes sabotages artificiels et tout ce que j'avais vécu. Et je remercie la pureté de mon âme que je sens. Et je suis prête à rencontrer Luz, ma lumière. Jusqu'à maintenant, c'était quelque chose que je sentais, mais je ne l'avais pas visualisé. Donc je lui dis, Luz, j'aimerais bien te voir, je suis prête. Je vois dans mes yeux fermés une colombe qui apparaît de face avec les ailes ouvertes, le bec vers le ciel. C'est un moment de grâce. J'entends mon ego aussitôt qui vient, qui me demande t'es sûr que tu as bien vu une colombe? La colombe, c'est un symbole de paix, de pureté. C'est peut-être toi qui as créé la vision. Je lui réponds évidemment, Roger, tu viens déjà semer le doute sur les réalités que je vois avec mes yeux. Donc c'est inutile de parler de l'invisible. Et je m'en fous, moi je l'ai senti dans ma poitrine. C'est ça la lumière. Et en plus, je sais très bien que même toi, donc je m'adresse toujours à mon ego, que même toi tu crois en l'astrologie, en le pouvoir de la lune et de l'univers sur nous les humains et sur la Terre, sur la nature elle-même, puisque c'est prouvé. Donc toi tu y crois à tout ça. L'astrologie, mais en tout cas le pouvoir de la lune. Donc voilà, je me fais des dialogues intérieurs comme ça et ça me fait rire, sourire. Et puis me vient qu'on entend souvent dire qu'on ne s'écoute pas. Et je trouve que c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'on peut s'entendre, qu'on peut l'entendre, la petite voix de l'intuition. Et la méditation se termine. Donc là, grosse émotion, je pleure de reconnaissance de tout, d'avoir vécu tout ça, d'avoir senti la patience. J'attends que le chien arrête d'aboyer, mais en fait, je vais faire avec. Je suis heureuse d'avoir été que mon cheminement m'ait mené jusqu'à la conclusion suivante que je suis le soleil, je suis la lumière. Et c'était tellement évident. C'était la conclusion de mon chemin vers le divin. Et le divin qui est partout, qui est partout. Et donc de reconnaître qu'il est en moi et que je suis part du divin, eh bien ça m'aide pour la suite. Ça m'aide pour vivre. Ça m'aide pour rester dans l'amour, pour me rappeler d'où on vient. Et ensuite, ça a cheminé les 2 ans qui ont suivi jusqu'à aujourd'hui. Je vais parler sûrement aussi de ce chemin-là, parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus clair, beaucoup plus calme, mais à ce moment-là, ça ne l'était pas encore pleinement. Voilà, merci pour ta présence dans le partage de ce 12e récit de méditation sur la positivité. Je souhaite que ça ait eu des résonances constructives pour ta propre vie. Merci et à bientôt.